Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance professionnelle pour ce mois de janvier 2023. J'ai la roue de fortune pour vous les cancers. Donc, avec la roue de fortune, il y a peut-être quelque chose qui se débloque. Quelque chose était peut-être au ralenti. Avec la roue de fortune, ça peut être une opportunité. Peut-être une opportunité d'évolution dans votre vie professionnelle. On y reviendra après. Parfois, ça peut être quelque chose d'imprévisible qu'il faut saisir. Allez, j'ai la force. Cancer professionnel pour ce mois de janvier 2023. Oh là là. Ok. J'en ai combien? Bon. J'ai le 9 de Pentacle. J'ai la Reine de Coupe. J'ai l'As de Pentacle. Eh ben, allez hop, hein. J'ai le Valet de Coupe. C'est le bon nombre, alors c'est parfait. Et j'ai le Valet de Pentacle pour vous. Les cancers, en d'autres paquets, je vous le montre. J'ai le Cavalier de Pentacle. Donc, le Cavalier de Pentacle, c'est quand même la patience. Enfin, ouais, c'est plus long que ce qu'on souhaiterait, quoi qu'il en soit. Donc, pour vous, les cancers, vie professionnelle pour le mois de janvier 2023, roue de fortune. Donc, la roue tourne, la roue tourne. Il y a peut-être des places qui peuvent se libérer, il y a peut-être une opportunité inattendue qui peut se présenter pour vous professionnellement. Il y a quelque chose qui est en évolution. Alors, il faut en profiter, si ça tourne dans le bon sens. Mais avec la guidance, moi, j'ai l'impression que ça tourne dans le bon sens, quoi qu'il en soit. Ouais, mais une évolution. C'est ça. Quoi qu'il en soit, la roue de fortune, on s'adapte à un changement. C'est le fait de s'adapter à un changement. Alors, j'ai la force et j'ai le 9 de Pentacle. Donc, la force, elle dit, on reprend le contrôle. On peut surmonter des obstacles grâce à sa force intérieure. C'est l'endurance et la ténacité et le calme. Peut-être que certains cancers doivent travailler sur leurs émotions. On a des émotions qui peuvent nous barrer la route. Mais c'est vraiment... ouais, on doit peut-être être maître de son impulsivité. Ne pas perdre patience. Ne pas perdre courage non plus. Avec la carte de la force. Et j'ai le 9 de Pentacle juste en dessous. Donc, pour certains cancers, ouais, c'est le résultat de la persévérance et du travail acharné. Je vous l'ai dit dès le départ, quand j'ai vu le Cavalier de Pentacle. Je pense qu'il y a un peu de patience encore. Alors, ça ne veut pas dire des années, hein, mais encore un petit peu de patience. Le 9 de Pentacle, c'est cette autonomie. Cette autonomie. Alors, c'est le fait d'être indépendant et libre. Il faut avoir confiance en soi. Il faut se sentir capable. Peut-être de gagner en autonomie. C'est une personne, le 9 de Pentacle, qui va atteindre à un moment un niveau de satisfaction personnelle optimal. Les efforts mènent à un résultat positif. Alors oui, ça peut être, on peut se lancer en tant qu'indépendant, on peut être indépendant parce que généralement on est plutôt autonome. Avec le 9 de Pentacle, on est plutôt autonome. On peut envisager le travail de manière plus sereine aussi pour certains cancers. Alors j'ai la Reine de Coupe. Bon. La Reine de Coupe, c'est obtenir le contentement du cœur. Il y a peut-être une opportunité, une possibilité pour vous, les cancers, d'avoir un travail peut-être... Voilà. La Reine de Coupe, elle est très empathique, elle est très maternante. Vous voyez? C'est ça. Alors, est-ce que c'est un travail, est-ce que pour certains cancers, le travail, c'est un travail de thérapeutique? Vous voyez, alors je ne sais pas. Alors, je vais donner des exemples, hein, mais ce sont des exemples. Une médecine alternative, je ne sais pas, infirmier, infirmière, vous voyez, c'est des métiers à l'écoute des autres. Ça peut être de la de la psychologie, pardon. Hein? C'est comme si on voulait faire un travail, exercer un travail pour guérir un peu, entre guillemets, l'âme. C'est capacité de guérison de l'âme.
C'est un peu ça pour moi la reine de coupe. Alors peut-être que certains cancers, oui, veulent travailler dans cette branche-là. Ce sont tous les métiers où il s'agit de soigner. Ouais, je vais le dire comme ça. Tous les métiers où il s'agit de soigner. C'est vraiment ça, la reine de coupe. Alors, j'ai l'as de pentacle. L'as de pentacle, ouais. Une opportunité, hein. C'est un as, c'est un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle opportunité, l'as de pentacle, bien évidemment. Ouais. C'est quelque chose de concret. C'est vraiment, on s'investit, c'est concret. On planifie, on concrétise. Je vais quand même le dire, avec l'as de pentacle, on avance avec les deux pieds sur terre. C'est comme ça qu'on avance. On peut trouver aujourd'hui, il y a peut-être un projet qui peut trouver aujourd'hui de la matière concrète pour se manifester. C'est possible. Après, l'as de pentacle ici, il ne faut pas le laisser passer une chance de créer quelque chose, d'évoluer, peut-être de se former pour certains cancers. Il ne faut pas laisser passer une chance. Ouais. Parce qu'il y a vraiment une opportunité d'évolution. Mais comme il est placé là, c'est plutôt le défi, l'obstacle. Donc, attention de ne pas rater une opportunité d'évolution de carrière. Parce qu'on peut obtenir quelque chose, décrocher quelque chose. Ouais. C'est de bon augure l'as de pentacle. Ouais. On peut après, avec l'as de pentacle, peut-être avoir accès à des ressources financières. Peut-être, est-ce que certains cancers ont besoin de demander un prêt, ont besoin d'investisseurs? C'est possible. Donc, si c'est le cas, il faut le demander. Je vais le répéter, ne pas passer à côté d'une chance, peut-être, mais on va le recouvrir. Hein. On ne laisse pas passer sa chance. C'est ça. Valet de coupe. Bon, le valet de coupe, c'est le fait d'être prêt à écouter son intuition. C'est vous qui créez le chemin avec le valet de coupe. C'est comme si on avait un désir de transformer un rêve en réalité. On laisse parler son cœur avec le valet de coupe. C'est l'énergie intuitive et inspirée. Il y a un travail, je pense, qui vous inspire vraiment les cancers. Alors, pour certains cancers, bien évidemment, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Mais pour moi, c'est ça, ouais. Et j'ai le valet de pentacle. Donc, le valet de pentacle, c'est les premières étapes d'un projet. Encore une fois, l'envie de transformer son rêve en réalité. Il y a quelque chose d'important, quelque chose que vous voulez faire évoluer, quelque chose que vous voulez faire fructifier. Ouais. Ça. Ouais. C'est être être au début d'une belle carrière, le valet de pentacle, quoi qu'il en soit. Moi, je pense dans cette guidance que là, avec cette guidance pour certains cancers, il faut vous faire confiance. Vous seul savez ce qu'il vous faut pour être heureux. Il y a un changement pour vous dans votre vie professionnelle. C'est plus qu'un changement de travail, j'ai l'impression que c'est un peu comme un changement de vie. Je vais recouvrir des cartes. Le revoilà. Donc, ouais, le cavalier de pentacle. La détermination qui doit être sans faille, s'investir pleinement, être prêt à aller au bout d'un projet. On ne fait pas les choses à moitié, on ne s'arrête pas en cours de route. C'est parce que avec le cavalier de pentacle, c'est doucement mais sûrement. Les choses ne vont peut-être pas aussi vite que vous souhaiteriez, mais les choses avancent tout de même. Je vais recouvrir la force. Ouais, le 3 de bâton. Moi, je pense qu'il faut faire preuve de patience. Je vais le répéter, pour moi, c'est faire preuve de patience. Ouais. Vous allez pouvoir être en capacité de vous projeter, de vous élancer. Hein. Mais pour l'instant, il faut faire preuve de patience. Être maître de son impulsivité. On ne perd pas courage, on ne perd pas patience. Vous allez pouvoir le faire.
juste à peut-être prendre un peu plus de temps, effectivement. 5 de bâton. Donc, eh ben, il va falloir faire votre place avec le 5 de bâton. Il faut faire sa place. Ouais. Vous allez vous battre pour ce qui est important pour vous. Alors, ça peut provoquer peut-être des tensions et des conflits avec certaines personnes autour de vous. Bien évidemment, c'est une possibilité. Mais j'ai envie de vous dire que de ne pas écouter les personnes qui vont peut-être essayer de vous décourager. Si c'est le cas, n'écoutez pas les personnes qui essaient de vous décourager. Je vais recouvrir la reine de coupe. Bon, non, j'en ai trop, je ne peux pas les prendre. Alors, bien évidemment, on peut devoir prendre des risques sur le plan financier. Ouais. C'est sûr que si on n'évolue pas et on ne change pas, on ne prendra pas de risque sur le plan financier, mais est-ce qu'on sera comblé? C'est la question maintenant avec le 4 de Pentacle, effectivement. Moi, je pense qu'il y a certains cancers qui ont peut-être plus envie de s'accrocher à un travail qui ne leur convient pas ou qui ne leur convient plus, peu importe, mais et qui ont envie de faire autre chose peut-être, et qui vont avoir cette opportunité. Ouais, peut-être qu'il va falloir prendre des risques, c'est possible. C'est tout à fait possible. Oh, je fais tout tomber de nouveau. Et allez hop, le pendu. Alors, avec le pendu, effectivement. Est-ce que c'est l'évolution? Est-ce que c'est la stagnation? C'est le blocage. Hein, il y a quelque chose qui est bloqué, qui n'avance pas comme on le souhaite, effectivement, c'est ça. Ça paraît bloqué. Ça paraît bloqué. L'évolution paraît bloquée pour l'instant. Ouais. Le pendu, il appelle non pas à se résigner, mais à carrément tirer profit de la situation et à la renverser. Peut-être qu'il y a un sacrifice que vous devez faire pour accéder à ce nouveau départ, à quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous espériez l'atteindre autrement. Le pendu, généralement, il abandonne volontairement quelque chose, sachant que la perte qu'il connaît lui sera rendue par quelque chose de plus cher encore, de plus précieux, de plus important. C'est ça le pendu. Et ouais. Oui, il y a quelque chose qui vous paraît immobile, bloqué. Si s'il n'y a aucune action possible, parce que ça ne dépend pas de, si ça ne dépend pas de vous, hein, ouais, ça ne dépend pas de vous, alors oui, il n'y a aucune action possible. En revanche, il est peut-être possible d'envisager autrement le contexte, et alors là, et la manière d'optimiser cette situation pour que ça bouge. J'espère que je suis claire, je ne suis pas certaine. Je vais en remettre une avec le... Parce que des fois... je vais en remettre une avec l'As de Pentacle. Ouais, il y a quelque chose qui... Il y a une évolution qui est bloquée, un nouveau départ qui est bloqué. Alors, est-ce que c'est d'autres personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, si je peux dire? Le cavalier de bâton, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est l'action. Le cavalier de bâton, il vous dit motivation à toute épreuve. Motivation à toute épreuve. C'est ça le cavalier de bâton. Hein. C'est ce qui vous donne envie de foncer dans la vie. Le cavalier de bâton, c'est... Ouais. Et ouais. Il vous demande de traduire en action concrète ce qui vous est cher. Il vous demande d'avancer, de passer à l'action. Ouais. C'est le fait que rien ne doit nous arrêter. Enfin, rien ne doit vous arrêter. C'est ça le cavalier de bâton. Ouais. Et oui. Je vais recouvrir le valet de coupe. Ouais, j'en ai plusieurs, je ne peux pas les prendre. Allez. Oh, tout 10 d'épée vient de tomber. Alors effectivement, je le disais tout à l'heure, il y a peut-être un sacrifice à faire pour certains cancers. Ouais. Moi, je pense que vous êtes face à des difficultés. Mais vous pouvez évoluer, quoi qu'il en soit.
Peut-être qu'il y a des efforts à faire hein, pour certains cancers, il y a peut-être des efforts à faire. Hein. Quelque chose à sacrifier, des efforts à faire pour pouvoir évoluer. Le 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose, l'achèvement. Quelque chose est arrivé au bout, on ne peut pas aller plus loin. C'est ça, le 10 d'épée. Moi, j'ai l'impression qu'avec le valet de coupe et le 10 d'épée, il y a une possibilité de renouveau pour vous, les cancers. Il y a vraiment une possibilité de renouveau. Peut-être que... il y a quelque chose qui arrive à son terme et vous allez pouvoir recréer. Vous pouvez recréer, évoluer. L'aube se lève à l'horizon avec le 10 d'épée. Et ouais. Donc, on peut passer une mauvaise période. Si vous en avez connu une dans votre vie professionnelle, on peut la passer, cette mauvaise période. Peut-être qu'il y a eu un échec et maintenant on a peur. De toute façon, c'est l'aboutissement d'une situation, 10 d'épée. Voilà. Ça peut paraître indépassable, mais c'est tout le contraire. On se tourne vers la renaissance avec le 10 d'épée. On lâche prise, on ne revient pas en arrière et j'ai le valet de coupe. Donc, on lâche prise, on ne revient pas en arrière et on crée son chemin. Et on écoute son intuition. Et on transforme son rêve en réalité. On laisse parler son cœur. C'est ça. Je vais recouvrir ce valet de pentacle pour finir pour vous les cancers. Ok, donc il y a de la patience. Et en deux de paquet, j'ai le 8. Donc je vais le poser là. Parce que 7 de pentacle et 8 de pentacle. Donc, c'est la leçon de patience. Vous allez être récompensé sur le long terme. C'est l'attente. Alors ouais, on peut être super déçu de devoir encore attendre un peu. Mais c'est la persévérance la clé du succès. Il faut continuer vos efforts. Ou entreprendre des efforts. Être concentré sur un objectif avec le 8 de pentacle. Vraiment être concentré sur un objectif. Ouais. Peut-être que... Moi, j'ai l'impression qu'il y a certains cancers qui vont être obligés de se battre pour faire quelque chose. Vous voyez, c'est ça. Ouais. Il y a quelque chose qui peut vous faire peur, peut-être professionnellement, je ne sais pas. Mais pour moi, vous devez rassembler votre courage. C'est ça. Peut-être que vous avez besoin de vous exprimer, peut-être que vous avez besoin d'être fort. Il est peut-être temps de changer certaines choses dans votre vie professionnelle. Ouais. C'est ça. Mais je vais le répéter. Pour moi, c'est faites-vous confiance. Vous seul savez ce que vous voulez pour être heureux ou pour être heureuse. Donc, ouais. Et pour moi, cette guidance, elle est positive. Sauf que, eh ben, on apprend la patience. C'est vraiment ça. Mais les choses vont quand même avancer, quoi qu'il en soit. Même si c'est lent, ça avance, ça évolue, ça bouge. Oh là là. Je vais y arriver. Allez, pour les cancers. Professionnel pour le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? Alors, j'aime pas du tout ce que je viens de voir. Et allez, l'autosabotage. Ne laisse pas tes pensées brouiller la petite fréquence de ta voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Ouais. Allez, cancer professionnel, mois de janvier. Bon. Là, on vous demande de prendre du temps pour vous, de penser à vous, de vous détendre, peut-être de vous reposer un peu. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des... Je vais en prendre une autre. Après, je vais dire autre chose. Je vais en prendre une autre pour vous, les cancers. Cancer professionnel, janvier 2023. Rien à prouver. Ouais. Vous n'avez rien à prouver. Je vais vous la lire en entier.
Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfait ou satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie, et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter. Pour moi, les cancers, avec la roue de fortune maintenant, j'ai l'impression que professionnellement pour ce mois de janvier, vous allez avoir du mal à vous projeter sereinement. Il y a quelque chose dans votre vie professionnelle qui vous paraît incertain. Pour moi, elle est positive cette guidance. C'est juste le fait de se faire confiance. Vous savez ce que vous voulez pour être bien dans votre vie professionnelle. Vous méritez ce changement. Et n'écoutez pas les personnes qui essaient de vous décourager et apprenez la patience. Voilà les cancers. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.